Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Ligue des Champions. Donc, comme d'habitude, on se retrouve un match, un pronostic. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça, c'est top. N'hésitez pas également à nous suivre sur Snapchat ce soir, combiné buteur, vu que c'est la Ligue des Champions. Il y aura également demain, samedi et bien évidemment le week-end. Donc comme je le dis à chaque fois, ça reste mon humble avis. En aucun cas on est sûr qu'un pronostic va passer à 100%. De mon côté, je ne pars pas sur le fait qu'il y ait des saves ou des fun. On peut partir sur le fait que ça soit un save avec une cote à 1,35 et au final qu'elle ne passe pas et faire passer une cote qui avoisine les 3 tranquillement. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Pour moi, de mon côté en tout cas, je parlerai très peu de save ou de fun. Je parle plus de save quand on joue en simple et de fun quand on fait des combinés. Voilà, après, c'est ma façon de voir les paris. Donc on est parti et on commence donc avec le Club Bruges contre Manchester City. Donc Manchester City qui avait perdu contre le PSG 2-0, ils avaient gagné leur premier match. Et du côté du Club Bruges, ils sont pour l'instant donc devant City, mais bien évidemment derrière pour l'instant le PSG, donc avec une victoire et un nul. Euh, Entre ces deux équipes, pour l'instant, il n'y a pas de confrontation. Mais une information qui me semble plutôt sympathique à regarder, c'est le nombre de buts. Pour l'instant, bon, City n'a pas marqué à l'extérieur, ils ont joué contre le PSG. Bruges a un petit peu du mal à marquer à domicile. Donc j'ai trouvé une cote qui me semble plutôt sympathique, cote à 1,50 pour le moins de 3,5 buts. D'ailleurs, dites-moi à chaque fois, voilà ce que vous pensez. Dites-moi également votre avis dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas à participer. On continue avec le deuxième match de 18h45, Beşiktaş contre le Sporting. Alors déjà, on voit que les avis, c'est assez serré, 25-22, un petit peu plus quand même pour le Sporting. Au niveau des statistiques, la probabilité, c'est également un petit peu plus pour le Sporting. Donc pour l'instant, les deux n'ont pas encore pris de points, malheureusement. Ils sont dans le groupe de l'Ajax et de Dortmund, un groupe qui semble un petit peu trop au-dessus, j'ai envie de dire, pour ces deux équipes. Des équipes qui ont qui se sont déjà affrontées, notamment en 2015 pour la Ligue Europa, où à chaque fois les deux équipes ont marqué. Et je pense qu'on va partir là-dessus sur ce petit pronostic. On sait que de toute façon, ils vont pas vouloir finir leur phase de groupe avec 0 point, donc il va falloir qu'ils aillent voilà, de l'avant, j'ai envie de dire, et pourquoi pas voir les deux équipes marquer. On continue avec le PSG contre Leipzig. Alors on sait que le PSG, il va y avoir Neymar d'absent, Ramos toujours pas là, Navas également. Il me semble qu'il y en a encore un autre, mais j'ai oublié. Et du côté de Leipzig, ils ont mis au repos ce week-end pas mal de joueurs, d'où le fait qu'ils ont fait match nul contre Fribourg. Je vous l'avais dit dans la vidéo Bundesliga que je voyais bien le petit match nul. Il y a Olmo qui est toujours blessé du côté de Leipzig. Donc attention à ça. Ils se sont déjà affrontés où il y a eu une fois la victoire du PSG 1-0 et une fois la victoire oui, de Leipzig 2-1. C'était donc la saison dernière du côté de la Ligue des Champions. Donc là, honnêtement, on a envie de partir sur la victoire du PSG. Logiquement, j'ai envie de dire que ça devrait plus ou moins se faire, surtout que Leipzig n'a pas encore gagné dans ce groupe. Donc on va juste prendre cette cote, la cote à 1,54 pour la victoire du PSG. On continue, match suivant, le Shakhtar Donetsk contre le Real. Et attention au Shakhtar qui a déjà surpris la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises, 2 fois le Real en les battant 2-0 et 3-2. Donc attention à ne pas les sous-estimer, même si pour l'instant ils n'ont pas encore mis de but, ils ont pris seulement un petit point en faisant nul contre l'Inter. Donc attention quand même au potentiel, j'ai envie de dire match nul. Ici on a quand même envie de voir la victoire du Real, mais j'ai envie de tenter quelque chose et ça sera tout simplement la victoire du Real et les deux équipes marquent ses côtés à 2,92. Très belle cote. Et comme je vous l'ai dit,
on tente des petites choses. On passe au match suivant, l'Atlético Madrid qui reçoit Liverpool. Donc Liverpool qui est pour l'instant premier du groupe. Juste derrière, on a l'Atlético qui avait fait un match nul contre Porto. Les deux équipes se sont également affrontées la saison précédente où l'Atlético avait remporté les deux matchs 1-0 puis 3-2. Ils se sont affrontés également en 2017. Bon, après 2010-2008, on va pas forcément trop s'y intéresser. Si on regarde un petit peu du côté des absents, du côté de l'Atlético, on a quand même Llorente qui a porté beaucoup, Jiménez, et du côté de Liverpool, on a Alcantara et Elliott. En soi, ça devrait bien se passer. L'Atlético, ils n'ont pas joué ce week-end, contrairement à Liverpool qui s'est fait plaisir, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'ils ont mis 5-0 à Watford. Même si je dis pas de bêtises, c'était contre Watford. Donc voilà, on sait que pour l'instant, l'Atlético est peut-être un petit peu plus favorite au vu de leurs précédentes prestations contre Liverpool. Même si là, bon, vous le voyez, niveau cote, on part plus sur du Liverpool. Niveau des statistiques, on parle plus également sur Liverpool. Mais je sais pas, j'ai envie de me dire qu'il faut quand même faire attention à cette équipe de l'Atlético qui pourrait, pourquoi pas, prendre le nul. Et donc, je vais partir là-dessus, sur le nul ou, entre guillemets, les favoris, donc Liverpool, et le fait que je ne pense pas qu'il y aura énormément de buts. Donc, nul ou Liverpool et moins de 3,5, c'est coté à 1,65. On continue, direction l'Inter, et attention encore une fois à Sheriff Tiraspol, qui est pour l'instant premier de ce groupe de Ligue des Champions avec 2 matchs, 2 victoires et seulement un petit but encaissé. Et pour l'instant, l'Inter, malgré le fait qu'on connaisse leur attaque qui est quand même Diego Martinez, il y a également Dumfries qui est vraiment pas mal. Eh bien, ils n'ont toujours pas marqué en Ligue des Nations. C'est compliqué pour eux. Alors, est-ce que Tiraspol refera, j'ai envie de dire, une surprise ? Eh bien, pourquoi pas tenter la surprise, encore une fois, de Tiraspol ou le match nul. Donc ici, nous, on va partir plus sur le remboursé si nul. C'est coté à 5,95. Alors, c'est purement ici un peu risqué dans le sens où l'Inter est donné largement favori. Mais l'Inter, pour l'instant, c'est pas joli. Bon, même si là, voilà, 90% de chance, 80% de chance qu'il gagne. Sait-on jamais, un match nul pourrait tomber entre ces deux équipes. Donc je vais quand même prendre la double chance parce qu'il est quand même coté à 4,17 et je trouve que c'est très intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de ce match. Est-ce que pour vous l'Inter va atomiser Sheriff ? J'ai envie de dire, on pensait déjà tout ça pour le Real et voilà, vous vous souvenez du résultat. On continue, match suivant, l'Ajax contre Dortmund. Donc du côté de l'Ajax, ils sont pour l'instant premiers, égalité de points avec Dortmund. Ça se joue au goal average, vu que l'Ajax, c'est 7 buts marqués en 2 matchs, 1 but encaissé. Du côté de Dortmund, c'est 3 buts marqués, un seul petit but encaissé également. On sait que Dortmund avait énormément de problèmes du côté de la défense. Là, les absents commencent à revenir, Meunier, Schulz, Mel, Akanji devrait donc être aligné du côté de la défense. Donc je pense qu'on va pouvoir avoir un joli petit match entre ces deux équipes. Donc je vais partir sur le fait qu'il va y avoir au moins 2,5 buts. Alors la cote, malheureusement, elle n'est pas très cher payée, 1,36. Mais ça sera la cote pour ce match. On continue, il me semble qu'il nous reste un match ou deux, je ne sais plus. 2, 4, 6, 8. Il nous reste un match. Et c'est donc le FC Porto contre Milan. Donc niveau statistique, c'est assez serré, Porto ou Milan. Les pronostiqueurs partent plus sur la victoire de Milan. Donc Milan qui n'a pas encore pris de points dans cette Ligue des Champions. 2 matchs, 2 défaites. Porto qui a fait un nul contre l'Atlético et une défaite contre Liverpool. Entre ces deux équipes, on n'a pas de confrontation directe.
mais on a une information peut-être sur le plus de 2-5 qui pourrait être intéressant dans le sens où dans leur championnat, 4 fois sur 5 c'est passé pour Milan et 5 fois sur 5 pour Porto. J'ai envie de, voilà, pourquoi pas tenter ça, le plus de 2-5 entre Porto et Milan, même si ça pourrait être assez serré. On va quand même prendre ça, cote à 1,85. Donc je vous remontre les 8 pronostics comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve ce soir ou demain matin pour la suite des matchs de Ligue des Champions. Sur ce, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous suivre sur Snapchat, à vous abonner à la chaîne, à mettre un maximum de likes. Ciao!